Quand on commence à le dire, En je sais fait, je rien. témoigne parce que dans le dernier séminaire, justement, l'avant-dernier, Cyril Cerdan avait dit « Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. » Et en fait, on méprise tout le temps les petites choses. On dit « Non, tant que j'ai pas un gros témoignage, je vais pas témoigner. » Eh ben non, maintenant, ça fait 2-3 fois que je témoigne. Hein. J'aime bien. Ben, c'est très bien. J'aime bien parce que... Puis elle, quand elle commence à témoigner, en général, 1 heure après, 1 heure et demie après, elle est partie. Mais c'est une évangéliste en réalité, Sarah. Oh, tu m'as balancé. Je rigole. Amen. Mais écoutez, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais bien vous témoigner ce que j'ai vécu depuis les débuts des séminaires avec Michel. Je veux vraiment aller à la base. En fait, je suis venue ici en mois de juillet l'année passée et ça fait 20 ans que je suis chrétienne. Et pour faire un récap très court, hein, j'ai vécu une délivrance au début de ma chrétienté dans une église où on disait un chrétien ne peut pas être possédé, un chrétien ne peut pas être démonisé, c'est pas possible, etc. Sauf que moi, je l'ai cru, mais puis quand j'ai vécu la délivrance par une invitée, et bien tout d'un coup, j'ai dit non, pasteur, qu'est-ce qui se passe Non, mais il y a des cas comme ça. Donc j'ai vécu ma première délivrance visuelle, physique, pas celle que j'ai lue dans la Bible, physiquement de moi-même. Donc j'aurais pas pu la fabriquer. Donc je peux vous confirmer que quelqu'un qui a reçu Jésus, le Saint-Esprit, qui prie en langue, qui loue le Seigneur, peut être démonisé. Sauf que Évidemment. j'ai été délivrée, mais j'ai pas été suivie, j'ai rien eu. Et puis voilà, et donc j'ai fait ma vie de chrétienne tranquille. Et puis on a eu des blessures, on est parti de notre église, et puis on a eu des combats dans notre couple, et des guerres, des choses qui remontaient, on comprenait pas. Pourtant on priait, on louait, on aimait le Seigneur. Et c'est Dieu qui m'a convaincue que j'avais besoin de délivrance. J'étais pas tout à fait convaincue, mais ce que je sais, c'est que je suis arrivée à Christ avec plus de 20 colères par jour. Et quand j'ai reçu le Seigneur, j'en ai peut-être 5 par jour. Donc j'avais le cerveau démoli, complètement HS, on me traitait de folle. Je prenais des cachets pour dormir, mais des gros, hein, pas ceux que je prends maintenant, mais vraiment des gros pour m'assommer. Et donc tout ça partait pas dans ma chrétienté. Et donc, pendant le Covid, tout a explosé parce qu'il fallait savoir aussi que j'avais des TOC, des gros TOC. Et le Covid n'a fait qu'amplifier ça. Donc, je suis devenue quasiment vraiment barjo, comme on dit le mot chez vous, zinzin. Ouais, comment vous dites Barjo, ça marche. Barjo, d'accord. J'étais complètement barjo. Et du coup, là, j'ai vraiment compris que j'allais pas bien, en fait. Et j'avais beau prier en langue, lire la Bible, me connecter avec des chrétiens, même dans des Zooms, ça partait pas. Rien ne s'arrangeait. Oui, il faut que tu aies la foi, n'aie pas peur. C'est écrit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Oui, ok, d'accord, le marteau. Mais non, c'était pas comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à prier avec un groupe prophétique sur Zoom avec des Suisses. Et là, j'ai commencé à avoir des paroles prophétiques. Donc, des paroles, c'était des Français, des Suisses, de restauration. Et tout doucement, j'ai été conduite à être avec un apôtre en Belgique, qui a prié pour moi et qui a eu une révélation que j'avais eu un abus petite. Et Dieu me l'avait dit le jour avant. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut t'annoncer quelque chose comme ça, il te prépare psychologiquement. Hein, il ne va pas te le mettre comme ça. J'avais juste vu un film d'inceste la semaine. Je l'ai vécu très très mal. Je me sentais très mal, très angoissée. Et après ce film, il y a plein de gens qui ont témoigné de leurs abus et tous leurs symptômes. Et quand mon mari a vu les symptômes des gens abusés, il m'a dit, mais Sarah, tu les as tous. Je sais pas, il y en avait, elle avait des tocs, l'autre, elle avait des problèmes pas dormir la nuit, l'autre ceci, l'autre cela, l'autre des parano, l'autre des folies, enfin, soit. Et il me dit, mais Sarah, tu les as tous. Et je sais que ma sœur a vécu un abus de mon oncle, mais elle m'a dit, non, toi, il t'a pas touché, t'étais trop petite. Et j'ai jamais permis qu'il te touche. J'ai toujours pris ta place. Chaque fois qu'il disait, qui vient avec moi dans la voiture, je prenais ta place. Qui disait, qui vient avec moi, j'ai oublié ça à la maison, je prenais ta place. Je prenais vos places, vous étiez mes petites sœurs. Donc moi, j'étais confortée dans ça. Je dis non, moi, j'ai rien eu. De toute façon, j'ai aucun souvenir. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu ce film, j'étais pas bien. J'avais vraiment une énorme angoisse qui remontait. Et les colères, dont 5 par jour, c'était peut-être 1 par jour. Mais c'était pas des petites colères. C'était des colères, je pouvais te démonter une maison, je pouvais te lancer une cymbale dans la tronche. Enfin, c'était des colères meurtrières. Je vais pas vous mentir, c'était des colères où j'aurais pu avoir envie de tuer. Je ne comprenais pas d'ailleurs d'où venait cette colère. Des fois, je remettais même en question mon salut. Voilà. Parce que je peux pas être chrétienne et avoir ce genre de choses en moi.
Et donc, la veille, je nettoyais de voir cet apôtre et j'entends dans mon esprit une voix qui n'est pas audible, mais je sais que c'était le Saint-Esprit qui m'a dit « Sarah, je n'ai pas permis que tu te souviennes parce que c'était plusieurs personnes et c'était très violent. J'aurais pu en mourir. Peut-être une crise cardiaque ou le souvenir aurait pu faire que souvent les gens se suicident ou en meurent. » C'est le déni, c'est un déni de survie. Voilà, c'est un déni de survie. Et donc, le lendemain, cet apôtre prie pour moi. Et quand il commence à prier pour moi, il faut savoir que chaque fois que j'allais dans des trucs où il y avait un peu de délivrance, je tombais, je pleurais comme un enfant. Et quand il a commencé à prier pour moi, il m'a dit, je vois que le diable a essayé de te détruire depuis le ventre de ta mère, mais je vois aussi que tu es très petite. Et je vois 3 mains différentes qui se mettent sur ta bouche pour pas que tu cries. Et ils te font des choses sexuelles. Et quand il me l'a dit, j'avais la paix parce que Dieu m'avait prévenu la veille. Vous voyez ? Le Saint-Esprit, il est vraiment parfait pour la guérison des émotions. Ah oui. Il est vraiment parfait. Faites-lui confiance. Parce que je suis quelqu'un de très sensible et peut-être que Dieu m'aurait dit ça avant, j'aurais pas supporté. Donc Dieu est parfait dans les temps. Et donc j'ai commencé à prier avec ces groupes prophétiques et là il y a une femme qui a eu à cœur de me faire une petite relation d'aide. Et au fur et à mesure de la relation d'aide, elle m'a parlé de Michel Dastier. Et pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé de Michel Dastier ? Je ne sais plus pourquoi, mais son nom s'est illuminé. J'ai fait Michel Dastier, c'est qui cette femme, etc. Parce que je savais que j'avais besoin de délivrance. Comment ? J'avais regardé simplement un feuilleton de The Chosen, vous voyez, ce film-là. Oui. Ah ben, en fait, c'était le jour où Jésus a délivré Marie de Magdala et il lui a dit, enfin, je ne sais plus, il lui a fait une délivrance. Et quand il lui a fait la délivrance, vraiment, l'onction a passé la télé et j'ai été convaincue que j'avais besoin de délivrance. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je veux être délivrée. Mais j'avais aussi dans mon cœur le désir de me mettre à part pour lui, de le servir, parce qu'il y avait une battle avec la musique, etc. Et je vais vous dire pourquoi c'est important d'être délivré pour servir. C'est là où je veux en venir. Et en fait, j'étais vraiment dans cette battle et j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je vais être délivrée. Et je suis convaincue qu'il y a quelque chose en moi. C'est pas possible. Et moi, j'ai toujours pris un temps avec Dieu, de louer dans ma chambre. D'ailleurs, toutes ces compos-là, c'est pas des compos que j'ai fait, je vais être inspirée aujourd'hui, non. C'est en louant le Seigneur qu'elles sont descendues. C'est un cœur à cœur avec Dieu. En fait, une composition, un psaume, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est comme ça que ça naît. C'est un enfantement, en fait. C'est des bébés, ça. Des bébés entre moi et Jésus. Et en fait, quand je chantais avec Dieu, je chantais, et puis d'un coup, j'ai eu un bruit qui ressortait de ma gorge et qui faisait des à chaque fois. Et je dis, mais c'est quoi, je loue Dieu et il y a des bruits qui sortent de ma bouche. Et j'étais très gênée parce que l'église où j'allais à ce moment-là ne pratiquait pas la délivrance, ne croyait pas à la délivrance. Je ne savais pas qui en parlait. J'ai été à quelques petits trucs de délivrance, soit ce serait trop long, vous irez écouter le témoignage, je veux zapper des choses. Et puis, mon mari était convaincu aussi parce que ça devenait insupportable. Et on est arrivé ici au séminaire en juillet l'année passée. Vous irez écouter le témoignage, mais je veux aller dans une directrice pour édifier des personnes ce soir. Parce que c'est le but. Quand je suis venue dans ce séminaire, c'est vrai, Dieu m'a fait repentir dans mon cœur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a convaincue. Oui, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Ça, c'était la première étape. Reconnaître. Mais après, quand je suis venue au séminaire en sachant que c'était Madame Big Délivreuse, je me suis dit, je vais aller... On ne me l'avait pas donné, celui-là. Oui. Ben moi, je te le donne, ce nom. Big Délivreuse. Et je suis allée et comme là, j'étais là-bas tout au fond. Et là, j'ai commencé à danser toutes mes forces et j'ai senti une gloire descendre. J'ai dit, si maintenant ce bruit se manifeste avec ma petite louange à la maison, ici, le truc, il va être dégommé. Premier jour, pas de bruit. Deuxième jour, aucun bruit. Et le troisième jour, je m'avance parce qu'il fallait recevoir le fleuve d'eau vive et je ne suis pas tombée dans la ligne Michel, je suis tombée sur la ligne d'une sœur que je ne connaissais pas qui s'appelle Thérèse. Et je m'avance et elle me dit, toi, tu es quoi ? Je la regarde, elle me dit, t'es le fleuve d'eau vive. Et tu vas communiquer le fleuve d'eau vive. Je dis, ok, ben... Elle dit, alors va devant ton papa et bois seulement. Et je dis, ok. Et je commence à... Elle dit, non, mais attends, sois toi-même. Qu'est-ce que tu fais devant ton papa ? Pourquoi tu fais... Elle dit, non, vas-y, reçois. Alors c'est vrai que j'ai lâché prise, j'ai commencé à recevoir. Et quand j'ai commencé à boire ce fleuve, qui est un fleuve d'amour, le truc, il a commencé à se manifester. Parce qu'il faut savoir que les démons ne supportent pas l'amour de Dieu. Eh oui. Et c'est quand j'ai laissé pénétrer l'amour de Dieu en moi qu'il s'est manifesté.
Bon, à ce moment-là, elle a dit, parce que c'était pas mon jour, elle a dit, toi, le démon, tu te tais, tu la laisses recevoir le fleuve d'eau vive. Moi, j'étais un peu dégoûtée, j'étais, attends, il se manifeste et on fait rien. Donc, j'étais en mode, Michel, regarde, soit. Donc, c'était vraiment quelque chose je voulais ma délivrance. Et j'ai compris pendant ce séminaire que Dieu ne voulait pas que je cherche ses mains. Comme ça a été dit jusqu'à aujourd'hui avec Philippe Dehoux, etc. Que, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu, ce qu'il voulait, c'était restaurer, comme il dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivée au Christ, j'étais folle du Seigneur, etc. Et entre-temps, il y a plein de petites idoles qui se sont mises dans mon cœur. Je ne vais pas les dire, hein, mais bon, chacun son intimité. Et là, je me suis rendu compte, mais oui, Seigneur, si je veux ma délivrance, c'est parce que je veux que tu me fasses quelque chose. Je cherche tes mains, mais je ne te cherche pas. Toi. Et quand elle a dit, bois le fleuve d'eau vive, pendant toute la semaine, je me suis retirée. C'est vrai que j'ai vécu une expérience au ciel, mon mari aussi. On a vécu quelque chose de très fort. Et puis Dieu m'a ramenée à cet endroit toute la semaine. J'avais des angoisses, j'avais des peurs, Et en fait, tout ça, ça partait parce que j'étais seulement dans la présence de Dieu. Et le jour de ma délivrance, je m'y attendais vraiment pas. C'est Michel qui m'avait demandé de chanter. Elle m'a dit chante. Non, mais ça, faut que j'explique. Ouais, tu veux l'expliquer? Comment ça s'est passé? Toi, tu l'as pas vu comme ça. D'accord, vas-y. Mais je repère une petite blonde au fond là qui s'agitait. Puis je décide d'aller prier pour elle. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, mais je suis chanteuse et pianiste. Je lui ai dit, va tout de suite au piano. Elle me dit, je chante, on joue tu m'as dit à la RTB, à la radio-télévision belge. On a fait des télés, des radios. Oui, mais tu me l'as dit ça à ce moment-là. Ah, okay. J'ai dit, ah bon? Allez, hop, tout de suite au piano. Et elle était complètement en panique en disant, mais j'ai rien préparé, j'ai pas les trucs, j'ai pas mon batteur. Je dis, m'en fiche, t'es une pro ou pas? Exactement. En fait, il faut savoir que délivrance, Michel, elle est ointe, mais grave. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu, avant de te délivrer, il doit couper les crocs sur ce que le démon a mis sur toi. Et moi, à ce moment-là, ce que Dieu voulait retirer de moi, c'était la perfection. Parce que j'étais une perfectionniste tyrannique. C'est-à-dire que j'avais tellement le perfectionnisme maladif qu'en tant que chrétienne, je pouvais me disputer avec un ingé son parce que c'était pas parfait comme je voulais. Et donc, je crois que Dieu a voulu me couper de ça. Et en fait, j'avais dit à mon mari, j'ai dit, je chanterai pas ici. Parce que dans le temps, il n'y avait pas tout ce matos-là. Il y avait un tout petit crotophone. Le piano, je le connaissais pas. C'était vraiment des choses que j'ai dit jamais. Parce que même l'église où j'allais, c'était avec du gros matos et tout. Et moi, j'étais vraiment devenue une petite diva, en fait. Et j'ai dit, non, je chanterai pas ici. Et Michel, elle m'a défiée. Elle m'a dit, Sarah, t'es une pro ou t'es pas une pro? Et j'ai dit, ok. Donc voilà, j'ai fait la louange, etc. Mais ce que je voudrais témoigner, c'est quand j'ai commencé à servir. En fait, Dieu, on attend qu'il nous donne. En fait, d'abord, il faut donner à Dieu. C'est vraiment ce que j'ai reçu. J'ai d'abord donné à Dieu. J'ai pas dit, Seigneur, donne-moi et puis je te sers. Non, ok, je t'ai servi. Et c'est vraiment les personnes, je vous encourage à faire ça. Donnez d'abord à Dieu. N'attendez pas d'être guéri et délivré. Et c'est vrai que le lendemain, effectivement, j'ai eu une énorme délivrance qui a duré 2h30. Et il s'est avéré que dans mes ancêtres, il y avait de la franc-maçonnerie, du satanisme, de la mafia, le viol, etc. Donc c'était très gros. Et depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui, je suis venue à tous les séminaires et je sers à chaque fois. Mais j'ai beaucoup de délivrance. Et c'était très épuisant. Ouais. C'était très épuisant pour la voix, c'était très épuisant pour Michel, parce qu'il faut savoir que de juillet à août, j'ai eu plein de délivrances. Mais après août et septembre, il y avait toutes les retombées. Vous savez, il y avait toutes les contre-attaques. Donc c'est qui en prenait plein la tronche? C'était mon maritos. Monsieur Hervé. Monsieur Hervé en prenait mais vraiment plein la tronche. Parce que le processus de délivrance, c'est une guerre. Oh oui. C'est une guerre. Les démons, ils veulent pas lâcher, surtout quand ils sont installés depuis longtemps, surtout s'il y a un appel, surtout si Dieu, c'est vraiment un combat de royaume. Donc Hervé allait se plaindre chez Michel. J'ai passé 2 fois chez Michel, 2 fois 5 jours. C'était très intense pour mes émotions, très intense pour ma voix, etc. Et puis j'ai reçu une belle prophétie de France. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui pour certains d'entre vous. Alors France, pour expliquer, c'est un de mes fils spirituels et c'est un homme qui est maintenant complètement dans le ministère et que j'aime beaucoup et qui est très prophétique, effectivement. Et en fait, il était là en août et il m'a dit, Sarah, je vais prier pour toi. Il m'a dit, écoute, des délivrances, parce que je sais qu'il en a eu beaucoup aussi, sûrement. Il m'a dit, oui, je sais.
C'est pour ça qu'il savait de quoi France, il parlait. ils sortaient de l'hindouisme, toute la famille, ça voltigeait chez eux, etc. Oh, je raconte pas. Hein. Donc voilà, donc il est venu chez moi, il m'a dit je vais prier pour toi. Et il m'a dit Sarah, des délivrances, tu vas en avoir, ça va être épuisant, ça va être épuisant. Il dit maintenant il faut que tu lâches la guerrière. Parce qu'en fait, il faut savoir que à cause de ce que j'ai vécu petite, le fait aussi que quand j'étais petite, j'ai eu le rejet parce que mes parents voulaient un garçon. Donc quand je suis née fille, mon premier mot dans le monde, c'était non. Voilà, j'ai été accueillie par un non. Donc voilà, le diable a vraiment frappé très fort depuis ma naissance pour vraiment bien me détruire. Et il m'a dit, Sarah, tu vas être épuisée. Maintenant, lâche la guerrière parce que j'étais devenue quelqu'un de très guerrier. J'étais vraiment, je faisais la guerre. Et même dans la louange, j'étais très, très, très guerrière. Mais pas la guerrière sur le plan spirituel. Voilà. C'est la guerre dans la vie. Ouais, la guerre dans tout. Colère. Oui. Colère. Oui, exactement. Et j'avais des colères. Mais c'est vrai que comme on m'avait beaucoup prophétisé, ah Sarah, tu as l'onction pour la louange, tu vas dégommer des démons et tout ça, même dans le groupe prophétique. À un moment donné, je me suis servi de la louange comme une arme. C'était plus quelque chose pour... c'était devenu ma protection. Voilà, je prends ma mitraillette et tous les démons. Et je crois que je suis rentrée dans une sorte de... Voilà, c'était devenu une idole, en fait. Et puis la France, il me dit non, Dieu, il veut que tu tues elle doit mourir, la guerrière. Dieu, maintenant, il veut l'adoration. Il veut ton cœur. Il veut un cœur à cœur avec toi. Il dit parce que quand tu vas faire mourir la guerrière, tu vas avoir un cœur à cœur avec lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à te montrer ton cœur. Et dans ton cœur, Sarah, il y a beaucoup, comme dans beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'amertume. Parfois, quand on est comme ça, on croit qu'on a pardonné. On croit que, oui, j'ai pardonné mon père, oui, je te pardonne mon frère, ma sœur. Et quand tu vas dans le lieu secret, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas pardonné. Et c'est là qu'il y a l'amertume. Et il me dit, quand tu vas te rendre compte de cette amertume, Dieu va mettre le doigt sur les choses, il va commencer à te guérir, il va commencer à te remplir. Parce que le problème avec l'amertume, c'est que tu as beau couper l'arbre et ça repousse, et c'est là que les liens reviennent. Et il m'a parlé d'une façon très claire et explicite. Donc du mois d'août au mois de janvier, je n'ai pas su. Et je voudrais parler pour certaines personnes ici, parce que hier, j'avais commencé à parler du lieu très saint, vous vous rappelez, du lieu intime dans le cœur. Et j'ai vraiment senti Dieu qui m'a dit, parle de ton témoignage parce que ça va parler à beaucoup. Et c'est là où je vais en venir maintenant. Quand j'ai commencé à aller dans le très saint, j'ai mis 6 mois avant d'obéir à cette parole. Parce qu'en moi, rien ne voulait y aller. Pourtant, je suis une adoratrice. Pourtant, je compose des chants. Ces chants, ils existent depuis des mois, des années. Je croyais que j'étais une adoratrice. Non. L'adoration, c'est un cœur à cœur. Dieu, il a dit, je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas avec ton piano, ta voix et ta guitare. Et j'avais pas compris c'était quoi l'adoration. J'ai mis 6 mois, pourquoi? Et là, je veux parler à beaucoup d'entre vous. Vous savez, quand vous avez été abusé, l'intimité pour vous, c'est terrible. Vous ne faites plus confiance en personne et inconsciemment, vous ne faites pas confiance en Dieu. C'est dans votre inconscient. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir une intimité avec cette personne qui inconsciemment a tout permis, a tout vu et n'a rien fait? Et j'ai eu quelques délivrances. Et puis j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai commencé à aller au piano. Et j'ai commencé à aller dans l'adoration. Et là, j'ai commencé à pleurer, à trembler. C'était insupportable. Insupportable pour ma chair. Insupportable pour mes émotions. Parce que l'amour de Dieu, il est envahissant. Il est extravagant. Après, il sait le doser, parce qu'il est sage. Parce que s'il fait descendre sa gloire ici, on tombe tous. Il sait mesurer. Il sait mesurer le degré de gloire qu'on peut supporter. J'ai commencé à aller dans ce lieu saint. Et la toute première fois où vraiment Dieu a manifesté sa présence très forte, mes doigts ont commencé à trembler. Ma bouche a commencé à trembler. Et j'ai pas pu supporter. J'ai dû lâcher le piano. Et j'ai senti vraiment le Saint-Esprit qui m'a dit, maintenant Sarah, lâche prise. Parce que même quand tu es au piano, tu es toujours au contrôle. Je veux que tu sois comme quand les gens ils tombent sous l'onction. C'est presque une sorte d'hypnose. Vous voyez, l'hypnose, c'est pas les hommes qui les ont créés. C'est un état que Dieu a créé pour lui nous toucher. Quand on tombe comme ça dans l'onction, on est presque dans un état d'hypnose, mais il n'y a que Dieu qui peut toucher cet état. L'homme n'a pas le droit de toucher à cet état. Et c'est dans cet état dans lequel Dieu me mettait à chaque fois. Je suis tombée à genoux, puis à plat ventre. J'ai gardé un fond de musique. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur. Depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui, je le fais tous les jours. Que j'ai envie, que j'ai pas envie. Alors un jour,
Dieu va me parler de mon père, un jour de mon mari, un jour de ma sœur. Et comme disait Philippe, c'est vraiment la vérité. Quand on est face à Dieu, Dieu il est pur, il est saint, il est vrai. Et on ne peut pas faire autrement, c'est l'eau limpide, c'est comme un miroir. On ne peut pas faire autrement que de se voir comme on est. Donc il n'est pas en mode je te juge, ah tu vois t'es encore comme ça, non. T'es tellement parfait que tu te vois tel que tu es. Et donc dans ce lieu très saint, il y avait des moments où c'était la repentance, où je me repentais. Il y a des moments où il me disait pardonne telle personne. Et puis il y a des moments où il m'a fait vivre des fragments de ce viol. Et ça c'était très douloureux. Mais j'ai hurlé, je vous dis même pas les hurlements que j'ai eus. Et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis? Et là, il m'a dit, Sarah, il a attendu que je me calme parce que je ne l'ai pas dit avec une voix gentille, je l'ai dit avec la colère. J'ai dit, pourquoi tu as permis? Il m'a dit, Sarah, il y a des millions d'enfants qui se font violer chaque jour. Chaque jour, des millions d'enfants se font violer chaque jour. Ouais. Et c'est ce qui brise le cœur de Dieu plus que toute autre chose sur cette terre. C'est comme s'il m'avait montré un fragment de son cœur. Comment dire ça? Un petit millimètre de son cœur. J'ai senti sa douleur. Il m'a dit, Sarah, j'ai souffert avec toi. Mais si tu me laisses te guérir, je ferai un instrument de toi, comme dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer une année de grâce et de délivrance. Et pour faire quoi? Annoncer un jour de vengeance de notre Dieu. Vous savez c'est quoi la vengeance de Dieu? Vous croyez que la vengeance c'est ouais je me venge? Non, Dieu prend une personne comme moi, comme toi, il la guérit, il la restaure, il la oint, et puis il l'envoie pour guérir et délivrer. C'est ça la vengeance de Dieu. Et j'ai senti que je devais témoigner ce soir parce que je sais que souvent, quand je parle comme ça, beaucoup de gens disent « moi aussi j'ai été abusée ». Vous savez quoi, les femmes abusées, on n'ose pas le dire parce qu'on a honte. Mais vous voulez que je vous dise? Depuis que Dieu me guérit, je ne dis pas que je suis totalement guérie, mais je suis en restauration. Depuis que Dieu me guérit, je n'ai plus honte de le dire. Des fois, je le dis même comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi d'avoir honte, c'est à eux d'avoir honte. Amen. Et c'est dans les ténèbres que le diable agit. Tant qu'il y a les ténèbres, le diable agit. Le diable agit dans tes pensées. Le diable agit que tu ne peux pas trouver des solutions avec tes frères et sœurs. Non, tu le dis. Moi, j'ai été abusée, mais moi, je suis pure. Maintenant, je suis sanctifiée par le sang de Yeshua. J'enlève ce qui a marqué sur mon front, qui disait « femme à violer ». J'enlève ça pour ma descendance, j'enlève ça pour ma famille, parce que c'est une malédiction. Et c'est pas vous avoir honte. C'est à eux avoir honte. La honte va changer de camp. Et je voulais vous dire pour celles qui ont peur de l'intimité, parce que j'ai 2-3 personnes hier qui m'ont parlé hier. Vous savez, l'intimité avec Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce que Philippe a dit. Et c'est pas Philippe qui l'a prêché. En fait, dans un séminaire comme ça, il y a un fil conducteur. C'est le Saint-Esprit qui passe un message. Il y a un fil conducteur. Il ne faut pas perdre le fil conducteur. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire dans ce séminaire? Vous n'avez pas remarqué que Dieu veut notre consécration? Il nous veut tout entier. Si on doit retenir 3 mots, consécration, tout entier, sanctification, intimité avec Dieu. Pourquoi Dieu m'a demandé de témoigner? Je voulais le faire hier, mais je le fais aujourd'hui par obéissance. Parce qu'en fait, le diable nous a violés. Pourquoi? Pour qu'on ait peur de l'intimité. Avec qui? Avec Dieu. Alors que, comme il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Philippe de hier? L'arche de l'alliance, c'est une... C'est quoi le mot que tu as dit? Une centrale? Hein? C'est une centrale nucléaire. Donc vous imaginez la puissance qu'il y a dans votre cœur? Il y a une arche qui est la puissance nucléaire de Dieu. Et la plupart d'entre nous sommes empêchés d'aller connecter avec ça. Parce qu'en fait, le lieu très saint, il est au ciel, c'est vrai, mais il est dans ton cœur. Et donc, je voudrais vraiment parler à toutes ces femmes qui ont été abusées. Dieu, il est parfait. Dieu n'est pas un violeur. Dieu est un gentleman. Quand j'entre dans le lieu très saint, vous savez ce que je lui dis? Et qu'est-ce que je fais maintenant, Seigneur? Vous savez ce qu'il m'a dit? Sarah, c'est plus toi qui mène la danse, c'est moi. Vous voyez, quand on fait une valse, avant c'était moi qui voulais mener. Même avec mon mari, quand on était à des mariages, on faisait les... Il dit arrête de mener. C'était déjà prophétique. Non. Il me dit, Sarah, laisse-moi mener la danse.
Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, c'est moi maintenant. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. C'est dur ça? Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te remplir. Laisse-moi faire la chirurgie de ton âme. La deuxième fois que Dieu m'a fait revivre ce viol, en kinesthétique, c'est-à-dire avec des sensations, j'ai encore une fois hurlé. Et ça, je vais le dire en témoignage tout haut, parce que si Dieu me l'a montré, comme il a dit Walid, il ne faut pas priver les gens de la révélation de Dieu. La deuxième fois où il me l'a montré, là, j'ai hurlé. Et je lui ai encore dit, pourquoi t'as permis? Et je suis descendue dans une partie de mon âme disloquée. Vous savez que quand on a eu un viol, l'âme, elle est fragmentée. Oui. Elle est disloquée. On peut développer plusieurs personnalités. D'ailleurs, moi, j'avais développé une Valkyrie. Oui. J'avais développé un esprit humain, je ne sais pas ce que c'était. C'était une femme guerrière. Je l'ai senti quand tu as fait ma délivrance. C'était une autre personnalité de moi qui était une tueuse d'hommes. C'est ça les Valkyries. C'est des tueuses d'hommes, c'est des guerrières. Et on ne sait pas être délivré de ça parce que c'était une double personnalité que j'avais créée pour me protéger. Pas de la haine, de la colère, de la rage. C'était de la rage. Et vous allez me dire, mais comment tu as été délivré? C'est très simple. J'ai obéi aux instructions de Dieu. Viens dans mon intimité. Je suis allée dans ce lieu très saint. Et puis j'ai une sœur qui m'a posé une question hier, mais comment elle a dégagé cette Valkyrie? J'ai l'impression que j'en ai une aussi. J'ai dit, je sais même pas si elle est totalement partie, mais ce que je sais, c'est qu'elle a perdu de sa puissance parce que j'avais mis en elle inconsciemment ma protection. C'était elle qui me protégeait. C'était elle qui allait me défendre. Comment elle a diminué? C'est quand j'ai fait augmenter Christ et Dieu. Dieu tuait ma protection. Donc pour revenir à cette intimité, la deuxième fois où j'ai eu où Dieu m'a montré une partie de mon âme disloquée, c'était très fort. Je suis descendue comme en enfer. Donc je suis descendue en moi et Dieu m'a fait entrer dans la zone de mon âme où j'ai été abusée, où je l'avais cachée, donc où il y avait le déni. Vous savez, le premier mot que j'ai dit, je veux mourir. Ouais. Le premier mot qui est sorti de mon plus profond de mon être, c'est je veux mourir. Le deuxième mot, c'est je vais tous les buter. Non mais je vous promets, c'est je vais tous les buter. J'ai peut-être 4 ans, vous êtes 3, vous faites les malins. Attends le jour où je te revois et que j'ai une arme. Non mais c'était ça. Hein. C'était ça qui était caché. Vous imaginez, vous avez 4 ans, il y a 3 gars qui vous prennent et qui vous font tout ce qu'ils veulent. Après, vous sortez de là comment? Comme un petit poussin jaune encore tout gentil? Vous pouvez ressortir pareil. Et la troisième chose qui est sortie et qui m'a attristée, c'est que cette zone, la mort régnait. J'ai vu une tête de reptile, je ne sais pas ce que c'était qui faisait comme ça. C'était tout rouge, plein de lave. Et cette zone haïssait Dieu. Pourtant, je suis une adoratrice, j'aime Dieu de tout mon cœur, non. Dieu m'a montré que je ne l'aimais pas de tout mon cœur. Cette partie disloquée le haïssait. Cette partie disloquée le haïssait. Et j'ai pas peur de le dire parce que je l'ai vécu. Dieu est vrai, donc je suis vrai. Dieu dit la vérité, Jésus est la vérité. Et les paroles qui sont sorties de ma bouche, c'était « Toi, t'es tranquille assis sur ton trône pendant que moi je vivais ça. T'as permis. Oui, mais non. Tu sais quoi? Pourquoi t'as créé le monde? Pourquoi t'as créé? Je suis partie dans un délire qui a fait que je descendais en enfer et que c'était comme si tout allait me couper de Dieu. Je voulais plus rien savoir de Dieu. Cette partie-là ne voulait plus rien savoir de Dieu. Et vous savez quoi? Juste avant, Dieu m'a fait grâce. J'avais vu un truc sur TBN et il y avait le truc de Sounds of Freedom, les acteurs là qui parlaient. Et puis à la fin, ils ont dit, dites-nous le mot de la fin pour nos auditeurs. Et Dieu est très bon. Il a dit une phrase prophétique pour moi, en tout cas. Il a dit, sachez que quelles que soient les ténèbres que vous vivez, Jésus est capable d'aller vous arracher et vous sauver. Il a dit ça. Mais moi, je suis chrétienne depuis 20 ans, ça je connais. À ce moment-là, ça me faisait rien. Mais quand j'étais dans ce moment,
et que cette partie de moi haïssait Dieu et avait une colère contre Dieu, je me suis rappelée de cette phrase, et ça je remercie le Saint-Esprit. Et j'ai dit, mais Jésus, c'est pas le roi tranquille, parce qu'à ce moment-là, je disais même des gros mots. C'est pas le roi tranquille assis sur son trône que nous, on souffre, et lui, il est en mode bien tranquille, et il boit son petit thé. Non, Jésus, il est venu sur terre, il a souffert. Il me comprend. Jésus, il a souffert, il me comprend. Et en plus, il a souffert pour venir m'arracher de cette ténèbre. Et là, j'ai appelé Jésus. J'ai dit, Jésus, viens sauver. Viens me sauver. Viens m'arracher dans cette profonde ténèbre. Et viens m'arracher. Viens sauver cette partie de mon être. Et cette partie de mon être a accepté Jésus. Et maintenant, je comprends. Je ne dis pas que je comprends toute la dimension de la croix parce qu'elle restera un mystère. Mais j'ai compris une dimension de la croix. C'est qu'il y a des gens, ils sont tellement brisés qu'un Dieu qui est bien assis sur son trône, ça ne les intéresse pas. Je peux comprendre les gens qui souffrent et qui rejettent Dieu maintenant, parce qu'avant je les jugeais. Ah, comment tu peux rejeter Dieu? Dieu est bon. Non, non, tais-toi, religieuse. Je peux les comprendre, ceux qui disent, ah mais Dieu... Non, je peux les comprendre. Parce qu'en fait, Dieu m'a dit, c'est la souffrance qui parle. La souffrance a une voix. Et là, cette partie de mon âme a accepté Jésus. D'où la dimension puissante qu'a la croix et ce qu'il a fait sur terre. Donc je voudrais juste parler à toutes ces femmes, et ici à des hommes, qui ont peur de rentrer dans cette intimité avec Dieu. Demandez à Jésus de venir vous sauver. Demandez au Saint-Esprit de vous aider d'entrer dans cette intimité. Et sachez que vous n'avez rien à faire. Parce que moi, mon rôle sur terre, c'est maintenant d'être Ésaïe 61. Un instrument de Dieu pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de grâce, de délivrance de l'Éternel. Et mon désir absolu, c'est que chacun d'entre vous fasse activer cette... comment on appelle ce truc? J'ai déjà oublié. Centrale nucléaire. J'oublie toujours ce mot. Centrale nucléaire. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est la louange dans tout mon parcours qui a été un instrument de guérison et de miracle pour mon cerveau qui était démoli. Parce qu'en fait, au début, c'était mon cerveau qui était démoli. Et j'avais reçu une prophétie qui avait dit « Cette fille doit beaucoup louer ». Mais maintenant, pour faire la chirurgie profonde de mon être, là, c'est l'adoration. Là, il faut le cœur à cœur. Alors, pour tous ceux qui ont peur de cette intimité avec Dieu, qui me disent « Sarah, moi, au bout de 2 minutes, j'ai peur ». Parce que j'ai 3 personnes qui m'ont parlé hier. Et j'ai dit « Il faut que je témoigne ». Parce que s'il y a déjà 3 personnes qui m'ont parlé, c'est qu'il y en a d'autres. Sarah, j'ai peur de cette intimité avec Dieu. N'ayez pas peur. Dieu, c'est pas un violeur. Dieu, si vous lui donnez ça, eh ben, il rentrera dans ça. Il entrera dans l'espace que vous lui donnez. Mais je vous dis, il va faire des merveilles. Il va vous révéler combien il vous aime déjà. C'est la première chose qu'il va faire. Il va vous révéler combien il vous aime. Parce qu'on est tous des gens brisés, disloqués. Et on a vraiment, vraiment besoin de cette intimité et de cette guérison et de cet amour. Et pour témoigner ce que j'ai aujourd'hui, j'ai encore une belle délivrance et une guérison. Parce que quand je suis née, mes parents voulaient un garçon. Je suis la 3e fille de 3 filles, d'une famille sicilienne où on veut des mecs. Eh ben oui, on a fait le pendule sur le ventre de ma mère en disant ce sera un garçon. Et quand je suis née, ma mère, elle a crié non. Et toute ma vie, j'ai voulu être un garçon. Je trouvais qu'il n'y avait que des avantages, surtout en Christ. Hein, soumettez-vous avec votre mari. Je dis même là, pas d'avantages quoi. Non mais voilà. Donc aujourd'hui, vous avez posé des questions. À la fin, je suis arrivée. Je dis voilà, il y a encore des problèmes et tout. Ils ont prié pour moi. J'ai encore reçu une délivrance. On a coupé le cordon. On a enlevé l'esprit de rejet. Parce que le rejet, il ouvre des portes terribles. Même si ma tête, elle sait, je suis acceptée dans le bien-aimé. Non, mon cœur, il ne le sait pas. Il faut dégager les choses. Donc voilà, je voulais juste témoigner. Merci à Dieu d'avoir rencontré Michel, les séminaires, d'avoir rencontré ces séminaires où il y a la liberté du Saint-Esprit, où il y a des invités d'excellence à chaque fois. Et je voudrais vraiment glorifier Dieu pour cette guérison, cette transformation et tout ce processus que je vis. Et même encore aujourd'hui, il m'a encore opéré des délivrances et des guérisons. Donc merci Seigneur. Gloire à Dieu. Reste. C'était le message du Seigneur pour ce soir. Dieu a préparé
C'est son timing à lui. Mon message n'a aucune importance ce soir, c'est le tien. Mais c'est exactement ce que je vais lui demander. Parce que non seulement ça, mais il va y avoir, à mon avis, beaucoup de choses qui vont remonter ou qui sont déjà remontées. Dans beaucoup. Et je pensais à beaucoup de niveaux. Il n'y a pas seulement ceux qui ont été abusés. Il y a aussi tout ce qui se passe, parce que le Seigneur me l'a montré dans les fantasmes. Parce qu'on est tellement devenu tordu à cause de tout ce qu'on entend. Ils font tout pour s'aborder les enfants. Il y a des viols partout, dans toutes les familles. C'est quelque chose de presque partout. Ça devient absolument horrible. Et donc la souffrance, elle est immense. Et la souffrance du cœur de Dieu est immense. Là, une évangéliste vient de se lever en force, en puissance. Et ce soir, on va prendre le temps maintenant qu'elle prie et que ceux qui ont vécu des souffrances, et j'en vois beaucoup qui commencent à pleurer, et on va commencer à prier pour vous. On verra après, ou demain, ou peu importe. Moi, je suis ce que le Seigneur fait. Non, mais ce que tu as dit, tu peux le dire à tout le monde ou bien... Prends le micro pour Philippe. C'est très bon ce que tu as dit. Ça m'a fait beaucoup Non, plaisir. parce que tu vas prier pour les gens. Mais il faut que tu dises ce que tu as dit. D'accord. Vous savez, hein, moi je laisse le Seigneur nous bousculer. Je suis désolé. Non, on n'a rien saccagé du tout, on a fait l'ordre de... Ouais, ce que Dieu voulait qu'on fasse, tout ça. Normalement, je ne devais pas reprendre la parole, mais quand Sarah parlait, chacun d'entre nous, quand on souffre, on pense que le Seigneur nous laisse dans une situation difficile et que lui, étant souverain, il est là sans rien ressentir. Et pendant que Sarah parlait, je voyais la croix éternelle. Parce que dans les lieux célestes, nous sommes dans l'éternité, hors du temps. C'est toujours présent devant Dieu. Quand Jésus a crié sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il y a eu une déchirure dans la création et dans le cœur de Dieu. Mais quand une femme, un enfant, un homme souffre, est blessé, Dieu est blessé en même temps. Et pour lui, c'est une souffrance qui est hors du temps. Chaque blessure qu'un cœur ressent, Dieu le ressent. Chaque abus que quelqu'un vit, Dieu le ressent. Chaque souffrance d'un cœur, d'un corps, Dieu le ressent. Et c'est un hurlement qui crie dans l'éternité jusqu'à ce que la dispensation dans laquelle nous sommes soit finie et que Dieu dise maintenant, la création va prendre toute son ampleur. Je fais des nouveaux cieux et une nouvelle terre, car c'est insupportable. Il y a un midrash juif qui dit que la terre hurle à Dieu parce qu'elle ne peut plus supporter d'absorber le sang de l'innocent. Amen. Et cette souffrance que vous vivez, que vous avez vécue, et que vous dites, mais Dieu ne se préoccupe pas de moi, Dieu le ressent aussi, en même temps que vous. Il ne peut pas être indifférent à ce que vous ressentez.